Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo YouTube où j'ai préparé pour vous 6 erreurs que font les natifs, les anglophones également en anglais. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Léa, je suis coach d'anglais et sur cette chaîne, je vous donne plein de conseils et d'astuces pour pouvoir progresser en anglais et booster votre confiance en vous pour oser vous exprimer à l'oral. Alors, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est quelles fautes font également les anglophones, les natifs, ceux dont la langue maternelle est l'anglais. Sachez déjà dans un premier temps que vous aussi, dans votre langue maternelle, vous faites certainement des fautes, moi aussi, en tout cas des fautes de grammaire, c'est sûr. Lorsque vous dites par exemple « je sais pas » ou « il peut pas venir », vous faites une faute de grammaire. On devrait dire « je ne sais pas »,« il ne peut pas venir ». Si vous dites « t'es où », c'est pareil, c'est une faute de grammaire, il faudrait dire « où es-tu ». Donc c'est normal de faire des fautes, ça arrive à tout le monde, mais cette vidéo est vraiment pour vous montrer que en anglais c'est pareil, il ne faut pas vous angoisser trop avec la grammaire. Vous avez déjà le droit de faire des fautes de toute façon parce que vous apprenez une langue qui n'est pas la vôtre et c'est normal et c'est clairement dans le processus d'apprentissage de se tromper. Mais dites-vous qu'il y a des fautes aussi que vous pouvez clairement vous permettre de faire vous aussi parce que les anglophones font la même chose. La faute numéro 1 que vous n'êtes pas obligé de faire vous-même mais qu'il faut avoir en tête lorsque vous utilisez cette tournure de phrase, c'est la différence entre there is et there are. Vous avez certainement appris à l'école que il y a se traduit de deux façons en anglais, suivant s'il y a quelque chose de pluriel ou de singulier derrière. Normalement, la règle c'est there is plus singulier, there are plus pluriel. On dira par exemple there is a car, il y a une voiture, there are two cars, il y a deux voitures. Mais la réalité est un petit peu plus complexe que ça. Aux États-Unis, encore plus qu'ailleurs, on a tendance à dire there is et directement un pluriel. Et même carrément à utiliser la contraction there's. Là où vous voudriez dire there are many people, en prenant bien le temps et en détachant bien tous les mots, l'américain moyen va sûrement dire there's a lot of people, there's many people. On ne va pas prendre le temps de dire there are many people. On va vraiment faire la contraction there's, même s'il y a un pluriel derrière. Personnellement, c'est une faute de grammaire que je m'autorise à faire, même si je suis prof. Je dirais souvent there's a lot of people. Il y a plein de gens. C'est exactement la même façon lorsque quand vous dites en français il y a plein de gens et vous ne dites pas il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde. De la même façon, si vous voulez dire il y a des problèmes, there's problems. Vous pouvez donc tout à fait vous autoriser, en tout cas à l'oral, peut-être pas pendant un examen, mais à utiliser there's ou there's avec un pluriel derrière. Je dois vous avouer que moi j'ai pendant des années corrigé mes élèves qui faisaient cette faute en disant bien attention, there is plus singulier, there are plus pluriel. Mais maintenant c'est une faute que je ne corrige plus si mes élèves la font parce que les anglophones la font aussi, donc pourquoi on devrait se gêner? La faute numéro 2, un point qui vous pose beaucoup de problèmes et que vous avez toujours envie d'élucider, c'est la différence entre whom et who. Vous avez peut-être la théorie derrière et j'ai demandé l'autre jour à une collègue qui est prof d'anglais, qui est américaine, elle n'a même pas su me donner la réponse. Elle, qui est native, n'a pas la réponse sur ce sujet-là, tout simplement parce que c'est pas un point de grammaire auquel elle fait attention quand elle parle. Who fait référence au sujet he ou she et whom fait référence à l'objet him ou her. C'est très obscur, c'est ce qu'on m'a enseigné moi-même et que j'ai répété pendant des années. Mais c'est quelque chose dont je ne parle plus à mes élèves parce que clairement c'est un point de grammaire tellement spécifique et que les natifs n'utilisent pas forcément que pour moi ça vaut pas le coup de perdre du temps là-dessus. En théorie, on devrait dire there is, this is the man who bought my car. C'est l'homme qui a acheté ma voiture. I will help Mary who is doing her homework. Je vais aider Marie qui est en train de faire ses devoirs. Et dans les deux phrases suivantes, on devrait en théorie utiliser whom. He is the man whom I met. He is the man whom I met. Mark is the farmer from whom I bought these delicious apples. Mais dans les faits, dans ces phrases-là, il y a beaucoup d'anglophones qui vont choisir de mettre who tout simplement. Pareil que pour ce genre de questions. Whom did you see at the party? I saw Susie. I saw her. Là, en théorie, comme on répond her, il faudrait dans la question dire whom. Mais pareil, un anglophone ne va pas s'embêter et globalement, il y en a beaucoup que vous entendrez dire who did you see at the party? Même si grammaticalement, en théorie,
c'est faux. La même chose, with whom do you work? Vous avez l'impression d'être très snob quand vous utilisez ce whom, et clairement, c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup à l'oral. I work with James. À l'inverse, who is chasing the boy? He is chasing the boy. Là, il faudra utiliser who. Donc dans les faits, whom est quasiment utilisé seulement à l'écrit. Les Anglais vont l'utiliser peut-être plus que les Américains, mais si vous n'avez toujours pas compris la différence entre who et whom, ne vous prenez pas la tête plus que ça. En tout cas, si vous n'êtes pas dans un examen, utilisez who et la plupart du temps, ce sera bon. Même si vous faites une faute et que vous n'utilisez pas le bon, dites-vous que même l'anglophone n'aura pas forcément non plus la réponse à votre question. L'erreur numéro 3, c'est d'utiliser le prétérit à la place du present perfect. À l'école, vous avez peut-être appris qu'avec les mots yet, already, since, for, just, never et ever, il faut utiliser le present perfect. Alors ça, c'est vrai au Royaume-Uni. C'était la grammaire comme on l'a appris il y a des années, qui était vraie jusqu'à il y a quelques années. Sauf qu'aux États-Unis, la grammaire a évolué et pas exactement dans la même direction, toujours qu'en Angleterre. Aux États-Unis, avec les mots yet, already et just, on va utiliser souvent le prétérit. Là où à l'école, on vous a dit I've just drunk coffee, je viens juste de boire un café, c'est ce qu'on utilisera en Angleterre et qui est normalement grammaticalement juste. Aux États-Unis, on va dire I just drank coffee, la plupart du temps. Donc même avec just, même si c'est une action qui vient de se produire, normalement on a appris à l'école, c'est du present perfect, sachez que si vous vous trompez, que vous mettez un prétérit, dites-vous qu'aux États-Unis, ils font exactement la même chose. Donc vous pouvez vous permettre, avec ce genre de phrase, de mettre un prétérit. C'est la même chose pour already. Aux États-Unis, on va dire souvent I already called her. Ça, c'est du prétérit. Là où en Angleterre, on va plutôt préférer I have already called her. Donc, si vous avez encore du mal avec faire la distinction entre le present perfect et le prétérit, dites-vous que c'est normal et vous pouvez aussi vous permettre de faire des erreurs parce que la grammaire évolue et les anglophones ne font pas toujours très bien non plus la distinction entre les deux. La faute suivante, c'est d'utiliser le prétérit au lieu du past perfect. Le past perfect, pour rappel, c'est un temps du passé qui s'utilise quand il y a eu deux actions et qu'il y en a une qui s'est passée avant l'autre. Je vais vous donner une phrase exemple. Si vous dites « When I came home, my husband had already cooked ». Quand je suis rentrée à la maison, l'action première, il s'était déjà passé une action avant. Mon mari avait déjà cuisiné. C'est ça le past perfect. Donc en théorie, on devrait dire « When I came home », ça c'est du prétérit, « My husband had already cooked ». Past perfect, parce qu'il y a eu deux actions, une qui a précédé la première. Par exemple, when I got to the train station, the train had already left. When I got to the train station, prétérit, the train had already left. Là, c'est du past perfect. Quand je suis arrivée, le train était déjà parti. Et ça s'est passé avant que j'arrive. Sachez qu'il y a certains Américains qui vont utiliser du prétérit pour les deux. Au lieu de dire Before I moved to the UK, I had thought that food wasn't great. Ils vont tout simplement dire Before I moved to the UK, I thought food wasn't great. Donc dans ce type de phrase où il y a deux actions, quand je suis arrivée, il s'était déjà passé ça, et bien les Américains vont utiliser le prétérit dans la plupart des cas pour les deux. La faute suivante, c'est d'utiliser good à la place de well. Ça, c'est quelque chose aussi où on va être très à cheval au Royaume-Uni. Les profs vont vous dire attention à ne pas dire I'm doing good, mais bien I'm doing well. Good est un adjectif et il précise un nom ou un pronom. En français, ce sera traduit par bon ou bonne. Par exemple, my dad is a good cook. Là, on a un adjectif avec un nom qui est cook, cuisinier. On pourrait dire aussi this is a very good book. Là, on qualifie le nom, on qualifie le mot book, qui est le livre. Well, c'est un adverbe, il précise un verbe. Donc, quand on utilise l'équivalent français, ce sera bien. Donc, quand vous dites « je vais bien », vous ne dites pas « je vais bon »,« je vais bonne ». On devrait dire « I'm doing well » et pas « I'm doing good ». Mais dans les faits, on utilise clairement les deux. Combien de personnes j'ai entendu dans ma vie, des centaines de milliers, dire I'm good, I'm doing good. On ne dira pas que I'm doing well ou I'm well, clairement pas. Donc c'est quelque chose qui en théorie est une faute de grammaire, mais qui est très très couramment utilisé. On devrait dire par exemple He speaks
English well. Il parle bien anglais. On a le mot bien en français, donc en anglais, ce sera well. I don't know her very well. Je ne la connais pas très bien. Là, de nouveau, on a bien en français, well en anglais. Mais vous avez peut-être déjà entendu un natif répondre I'm good, I'm well à la question How are you ou How are you doing? Donc vous voyez bien là clairement dans sa réponse qu'il fait une faute. On ne devrait pas dire je vais bonne ou bon, on devrait dire je vais bien. Mais c'est quelque chose que maintenant qui est passé vraiment dans l'anglais courant et tout le monde utilise ça. On ne peut pas forcément considérer que c'est une faute grammaticale maintenant parce que clairement c'est passé dans le langage populaire. Même si on devrait dire I'm well, on va dire I'm good très souvent. La faute numéro 6, c'est d'utiliser in à la place de at dans l'expression I'm good in English. Dans le dictionnaire, vous allez donc trouver to be good at something avec la préposition at. Pour être doué, être bon à faire quelque chose, en anglais, ce sera normalement at. En tout cas, c'est grammaticalement ça qu'il faut mettre. Donc, to be good at doing something, to be good at speaking to people. Je suis doué pour parler aux gens. Par exemple, James is very good at math. James est très bon en maths. I was not good at teaching. Je n'étais pas très bon professeur, je n'enseignais pas très bien. My husband is good at drawing. Mon mari est bon en dessin. Donc là, vous voyez, à chaque fois, on a la préposition at. Normalement, on devrait dire je suis bon en anglais ou pas en disant I'm good at English ou I'm not good at English. Mais sachez que pour les langues, on va souvent utiliser in à la place. Par exemple, wow, you're very good in English. Wow, you're very good in English. Tu es très bon en anglais. I wish I was good in Spanish. I wish I was good in Spanish. Au lieu de dire I wish I was good at Spanish. Donc les deux se disent, les deux s'entendent. À vous de faire votre choix, même si en théorie, la grammaire vous dit qu'il faudrait mieux mettre at à cet endroit-là. J'espère que cette vidéo vous aidera à prendre conscience que c'est normal de faire des fautes, que vous comme moi en français on en fait, des fautes de grammaire notamment, et de toute façon, même si vous en faites, c'est pas grave. Les anglophones font des fautes eux aussi dans leur langue maternelle, vous avez tout à fait le droit de faire des fautes vous aussi, et vous pouvez clairement vous permettre de faire les mêmes genres de fautes que eux font, surtout si vous voulez parler de façon naturelle et spontanée à l'oral. Je vous laisse me dire dans les commentaires laquelle de ces fautes vous avez découvert aujourd'hui et si vous allez vous autoriser à faire la même chose que les natifs. Je vous dis à la prochaine, bye bye.